Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'ABC des huiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la synergie Zengest et de l'huile essentielle d'ylang ylang. Donc, on va commencer avec la synergie Zengest. Je vais prendre le moderne essentiel. Le mien a déjà bien vécu. Dans le mélange Zengest, donc c'est le mélange digestif, on retrouve du gingembre, de l'amande poivrée, estragon, fenouil, cumin, graines de coriandre et de l'anis. Ce mélange, il est vraiment utile pour améliorer la fonction digestive, bien sûr. Les huiles de ce mélange ont vraiment fait l'objet d'études pour leur capacité à équilibrer le système digestif et à apaiser un grand nombre de maux de ce système. Euh, la senteur du mélange Zengest, c'est vraiment voilà, mentholé, anisé, épicé, sucré. Euh, donc pour les principaux usages, on parle vraiment de tout ce qui est maux d'estomac, ballonnement, on peut venir appliquer 2 gouttes au niveau de l'estomac. Tout ce qui est brûlure aussi, remontée acide, brûlure d'estomac, appliquer 1 ou 2 gouttes au niveau de la poitrine. Voilà, on parle aussi de la maladie de Crohn, appliquer 1 ou 2 gouttes au niveau de l'estomac et aussi de la plante des pieds. On parle vraiment que ça peut être appliqué sur le point réflexe des pieds et des chevilles. Ce mélange, il peut aussi être également appliqué localement au niveau de l'estomac et en compresse sur l'abdomen ou sur la base de la gorge en cas d'écœurement. Pour les animaux, c'est aussi possible d'appliquer sur les pattes pour lutter contre les parasites. Je ne savais pas du tout. Euh, Par rapport aux principales indications, voilà, j'ai déjà parlé de tout ce qui était ballonnement. C'est aussi très bien pour tout ce qui est colique, constipation, tout ce qui est crampes abdominales, maladie de Crohn, je l'ai dit, diarrhée, intoxication alimentaire, les gastrites, brûlure d'estomac, les nausées, certainement grâce à l'amande poivrée, voilà, tout ce qui est parasite, mais aussi pour la sinusite. Donc voilà. On peut la diffuser, elle est très très bien en diffusion, ou inhaler directement au flacon. Et aussi en tant que complément alimentaire, c'est vrai que la synergie d'Ingest existe aussi en gélule, en format gélule, donc du coup c'est vraiment très très pratique. Mais si on a que seulement le flacon d'huile essentielle, c'est aussi tout à fait possible de mettre 1 goutte dans une demi-tasse d'eau ou de lait de riz, lait de soja, et vraiment de pouvoir boire lentement. Ça peut également être utilisé euh, dans un lavement, donc pour débarrasser le côlon des parasites et de lutter contre la candidose digestive. Donc voilà pour le mélange digestif. Je vais aller voir maintenant au niveau de la signification plus émotionnelle. Donc pour Zengest, donc on le retrouve sur Digest Zen, lui de la digestion. Qu'est-ce que ça me dit? Alors, donc, le mélange digestion a été formulé pour soutenir le système digestif tout en offrant un puissant soutien émotionnel pour ceux qui perdent goût à la vie et au monde matériel. Il est particulièrement utile pour les individus qui ont tendance à avoir les yeux plus gros que le ventre, absorbant ainsi trop d'informations et de stimulation, ce qui peut mener à une indigestion émotionnelle. Cette surcharge empêche la personne de digérer ses expériences de manière constructive, laissant l'âme gavée mais sous-alimentée. Lorsque les personnes sont dépassées et surstimulées, elles peuvent perdre leur appétit, leur envie de vivre et leur connexion au monde matériel. Cela peut les rendre apathiques et négliger leurs besoins corporels fondamentaux. Zengest aide à assimiler de nouvelles informations et événements, augmentant la capacité à digérer et à être ouvert aux nouvelles possibilités. Ce mélange soutient la digestion des diverses expériences de la vie. Donc voilà, pour les propriétés positives, c'est vraiment assimiler les expériences, s'ajuster, se sentir nourri et enthousiaste. C'est vraiment très très intéressant. Je vais passer maintenant à Ylang Ylang. Alors, Ylang Ylang qui est le Kamanga odorata.
La famille botanique, arbres et arbustes tropicaux. Euh, Modèle d'extraction, donc la méthode d'extraction, c'est la distillation à vapeur, donc c'est les fleurs qui sont distillées. Euh, Je regarde, parce que c'est vraiment souvent tout mélangé. Les propriétés, elles peuvent être antidépressives, antiseptiques, antispasmodiques, sédatives et toniques. Donc, une petite utilisation historique, et il est intéressant de noter qu'à l'origine, les fleurs sauvages n'avaient pas de parfum. Et c'est grâce à la sélection et au clonage qu'on profite maintenant de ce parfum unique. L'ylang-ylang a été utilisé pour couvrir les lits des couples mariés lors de leur nuit de noces, pour aider la peau, pour apaiser les piqûres d'insectes et dans les préparations capillaire pour développer et épaissir les cheveux et les rendre brillants. Il est également indiqué pour aider à contrôler les fourches. Euh, il a été utilisé pour traiter les coliques, la constipation, l'indigestion, les maux de ventre et réguler le rythme cardiaque et la respiration. Autre indication possible, l'ylang-ylang peut aider en cas de respiration rapide, de frustration, d'impuissance, d'infection, de problèmes intestinaux, de problèmes sexuels, de choc septique et de problèmes de peau. Et à aider à l'équilibre en fait et à la fonction cardiaque. Voilà, donc vraiment les systèmes de l'organisme concernés, c'est vraiment tout ce qui est équilibre émotionnel, stress. Voilà, elle va vraiment être calmante. Voilà, quand on ressent beaucoup de tristesse, aussi d'épuisement, on va aider vraiment à la relaxation et voilà, calmer les tensions. Elle est sédative en fait. Au système cardiovasculaire, donc aussi tout ce qui est palpitations. euh, voilà, hypertension, tachycardie. C'est vraiment aussi pour ça, l'arythmie et le système endocrinien, aussi par rapport à tout ce qui est équilibre hormonal et par rapport à la libido. Voilà, elle est aussi aphrodisiaque. Donc c'est vraiment, euh, elle remplit plein de systèmes. C'est vraiment très intéressant. Au niveau de l'influence aromatique, elle influence l'énergie sexuelle et améliore les relations. Elle peut aider à stimuler les glandes surrénales, apaiser et relaxer. Elle est apaisante et relaxante et elle peut aider à atténuer la colère. C'est aussi possible. Voilà, ils expliquent qu'elle peut très bien se marier avec la bergamote, le géranium, le pamplemousse, le citron, la marjolaine, le bois de santal et le vétiver. J'aime bien ça. Et puis, voilà, on peut l'utiliser vraiment en aromatique, en topique et vraiment là, avec les huiles essentielles doTERRA, ils proposent aussi de pouvoir mettre une goutte d'huile dans une cuillère à café de miel ou une demi-tasse de boisson, par exemple du lait de riz ou du lait de soja. Voilà. Par rapport, c'est possible de la prendre en gélule. Elle peut être bénéfique si appliquée sur le thymus, au niveau du système immunitaire. Donc voilà, comme ça vous savez tout. Et par rapport à sa signification émotionnelle, que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est ylang-ylang, c'est l'huile essentielle de, euh, de l'enfant intérieur, en fait. Ce que j'avais pas dit, c'est qu'elle est sourcée à Madagascar. Euh, Par rapport aux propriétés positives, c'est la liberté, l'intuition, la connexion émotionnelle, la voie de la guérison, joyeux, innocent. Voilà, vraiment cet enfant intérieur. On peut, voilà, comme je disais avant, inhaler directement la bouteille, la diffuser, respirer dans les mains, appliquer une à 3 gouttes sur le cœur. C'est très très bien pour, euh, pour l'utiliser en émotionnel. Signification émotionnelle, l'ilang est un remède puissant pour le cœur. Dans notre société moderne, on valorise souvent plus le mental que le cœur. Pourtant, ce dernier est essentiel pour recevoir des informations intuitives et émotionnelles. Voilà, cette reconnexion avec l'enfant intérieur, l'ilang-ilang aide à reconnecter avec son enfant intérieur et à la pureté des émotions du cœur. Elle encourage une nature joueuse et innocente, semblable à celle d'un enfant. Et ce qui est de l'intuition et la guérison émotionnelle, cette huile facilite la connexion avec son intuition ou la voix du cœur. Et elle est particulièrement utile pour relâcher les traumatismes émotionnels passés en soutenant les méthodes de guérison émotionnelle comme la régression thérapeutique. Tout ce qui est libération des émotions refoulées, l'ilang-ilang aide à libérer les émotions refoulées telles que la colère et la tristesse. Elle met en lumière les sentiments enfouis et permet une guérison émotionnelle naturelle, nourrissant le cœur au passage.
Elle rappelle que l'on peut ressentir une joie profonde en ouvrant son cœur à toute l'étendue de ses émotions. Voilà, une très très belle huile essentielle à utiliser aussi pour, en émotionnel. Voilà pour moi. À bientôt dans une prochaine vidéo.